Bah, du moment qu'il promouvoir. Allez, t'es prêt? Allez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va. Mais on peut y aller là? Ouh. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes toujours à Villefranche. Et aujourd'hui, dans les bureaux d'AW Coaching, hein, de notre cher Anthony. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet parce que j'ai mon pied très intéressant. Ton pied? Oui, voilà, merci. Bon. Bref, on va parler du dopage. Voilà, mais on est avec Lauralis et c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux, qu'on entend sur YouTube, enfin vraiment partout. Et on a l'impression que c'est devenu quelque chose de totalement anodin. Et là, on va vous expliquer, grâce aussi à Lauralis qui va vous dire ce qu'on risque quand on se dope, quand on fait la promotion. La session, l'acquisition, la détention, la revente. Oui, c'est la session, ça. La session, pardon. C'est la session. Et puis il y a aussi le fait de conseiller les coachs qui font des programmes en disant tu vas prendre tant de grammes, on parle de grammes de testo. Ouais. Oui, pour certains, mais normalement c'est milligrammes, mais pour certains. Ouais. Inciter aussi. Telle quantité, l'incitation, etc. Le fait aussi de commander par internet, qu'est-ce qu'on risque si on se fait choper par les douanes? Ouais, il y a ça. Alors ça concerne tous les produits qui sont illégaux, mais ça concerne aussi des produits qu'on peut trouver en pharmacie, parce qu'il y a aussi des trafics d'ordonnances. Qu'est-ce que je risque si j'achète par exemple, on voit ça en salle de sport, les achats de fausses ordonnances pour pouvoir par exemple acheter de l'hormone de croissance. Ok. Il y a aussi cette question-là. Ouais. La promotion aussi sur les réseaux sociaux. La promotion sur les réseaux sociaux aussi. Ok. Donc voilà. Donc Lauralis va vous dire en fait ce qu'on risque. Alors c'est pas automatique, mais c'est quand même des probabilités assez grandes, surtout que aujourd'hui, en France, il faut savoir qu'il y a des juges maintenant qui sont affrétés rien qu'à ça. C'est considéré vraiment comme des stupéfiants. Oui, c'est pratiquement assimilé pour certains, voilà. C'est assimilé à des stupéfiants. Ouais. Voilà, et aujourd'hui ça rigole pas. Il y a eu beaucoup d'affaires de ce type d'ailleurs l'année dernière, l'année d'avant, parce que c'est devenu de plus en plus réglementé, de plus en plus surveillé, et c'est pas anodin. Donc on vous a déjà dit, attention au dopage, c'est pas quelque chose qui est aussi très bon pour la santé, bien sûr. Mais ça tout le monde le dit. Mais aujourd'hui on va vous parler des risques que vous prenez soit en consommant, soit en revendant, soit en commandant, soit en faisant la promotion. Risque pénal et sur la santé aussi. On va appuyer sur les risques sur la santé. Oui, mais c'est vrai que les risques de la santé ils sont aussi en fait importants. Le but c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui en font la promotion ou la banalisation plutôt, qui banalisent les choses en disant moi j'entends beaucoup, ouais mais si je prends juste un petit peu de ci, un petit peu de ça. Et le but c'est de vous montrer que le bénéfice qu'on vous vend ou qu'on vante ne vaut absolument pas le coup comparé à ce que vous risquez à la fois pénalement et surtout sur la santé. Et psychologiquement. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une vraie dépendance à ça en fait, parce que c'est vrai que quand on sent un petit peu entre guillemets Superman, c'est très dur qu'on arrête, on revient entre guillemets normal, entre guillemets, et c'est dur de ne pas vouloir y replonger pour ressentir cette sensation de presque de super-héros en fait. C'est la boîte de Pandore, boîte de Pandore une fois qu'on l'a ouverte. Voilà. Et il peut y avoir aussi une vraie dépendance et on peut plus s'arrêter en fait. Donc, effectivement. On commence par quoi? Peut-être juste l'utilisation et on va y aller crescendo en fait. Donc qu'est-ce qu'on risque à utiliser juste des stupéfiants pour sa propre consommation? Quelles sont les peines encourues? Où est-ce qu'on peut être inquiété? Le fait de s'injecter soi-même des produits stéroïdes comme par exemple la testostérone. Qu'est-ce qu'on risque si on s'injecte sans ordonnance, sans l'avis d'un médecin? Qu'est-ce qu'on risque si par soi-même on s'injecte de la testostérone? La détention, alors il y a la testostérone, mais il y a aussi d'autres produits. Il y a d'autres. C'est juste pour donner un exemple. Ouais, alors là par exemple pour la testostérone, c'est 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Juste si je m'achète de la testostérone, si je fais chez personne, je fais ça chez moi. Juste la consommation, ouais. La détention. Si tu en as même chez toi, c'est interdit parce que ça fait partie des substances. Juste le fait d'être chez moi, de m'injecter de la testostérone, je risque jusqu'à 1 an de prison. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Et ça, je suis sûr que beaucoup ne le savent pas et on pense que c'est un truc anodin et ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on risque? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent sur internet des produits parce que c'est totalement illégal et il y a beaucoup de personnes, d'athlètes qui commandent sur internet des produits. Qu'est-ce qu'ils risquent en commandant des produits sur internet par exemple?
Bah déjà, le premier risque, c'est de se faire repérer en ayant son colis qui soit récupéré par les douanes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent dans les pays de l'Est ou qui achètent en Chine et qui achètent par Internet et qui, du coup, se les font livrer. Et les douanes, elles vérifient, hein, donc forcément. Donc là, ce qu'on risque, c'est effectivement une amende, déjà, parce que votre colis, il va rester en douane. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, après, ça dépend peut-être aussi de la quantité. Ça dépend de la quantité. Si c'est si c'est un petit colis, déjà, et ce qui se fait attraper par la douane, qu'est-ce qu'on risque? On risque, dans un premier temps, s'il n'y a pas eu de récidive, dans un premier temps, peut-être la confiscation et une amende. On risque une amende, mais on risque aussi une enquête. Il peut y avoir une enquête, ça reste interdit, hein, ça reste interdit pénalement, donc voilà, c'est un risque. Ok. Si jamais on se fait prendre et que on continue malgré tout, qu'on se refait choper avec un deuxième colis, là, j'imagine, c'est aggravant du coup. Bah, c'est aggravant, oui, parce que forcément, si après il y a une enquête, les OPJ puis ensuite le juge vont prendre en considération les quantités qui ont été commandées. Mais c'est pas le fait d'avoir commandé un premier colis et ça passe à peu près, commander un deuxième colis ça passe plus, c'est pas le sujet. Hein. C'est aggravant s'il y en a plus, c'est sûr, mais même si tu commandes un premier colis où il y en a, tu peux quand même avoir des problèmes, parce que ça reste parfaitement illégal. Bien sûr, ok. Alors après, bien sûr, au niveau des quantités, ça va permettre de dire si c'est plus pour de la consommation personnelle, si c'est pour de la revente, trafic, ou même de la production, hein, parce qu'il y en a qui achètent des matières premières, qui les refont, enfin voilà, il y a un certain nombre de... Il faut le dire par rapport au contrôle et tout ça, en plus, c'est un peu, je suppose, tu aurais ta chance. C'est un loto, c'est jouer au loto avec tes risques de finir... Exactement. Au poste de police, quoi. Mais ça vaut pas le coup, et puis de toute Voilà, façon, exactement, parce que c'est un loto, donc c'est très risqué de jouer à ça. Risqué, quoi. Ouais. Il faut le dire. Même si on promet de jamais se faire attraper, que le site dit que c'est sûr, ça n'a aucune garantie. Ils peuvent pas avoir une garantie, on est d'accord. Aucune garantie. C'est pas eux qui décident. Oui, surtout qu'on ne sait même pas s'il n'y a pas des enquêtes déjà, voilà, sur eux, déjà des laboratoires. Surtout, ils ne remontent pas la filière entière. Voilà. En fait, vous savez jamais dans quoi vous embarquez. Ça, il faut bien vous le dire. Ouais, c'est pas le site ou le mec qui est au l'autre bout du monde qui décide à quel moment il va y avoir un contrôle de douane ou non, en fait. Ça peut être aléatoire, et il y en a plein d'aléatoires. Puis il n'y a pas que ça. Peut-être que la personne qui vous envoie ça est elle sous un contrôle ou en surveillance. Et vous êtes juste le gommage collatéral. Donc ceci, il faut faire très attention. Dommage, je dis quoi? Gommage. Moi j'aime bien le gommage. Gommage collatéral. Pour ma peau. C'est génial. C'est génial. Voilà, et maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des cas plus graves, c'est-à-dire lorsqu'on se met il y a eu beaucoup d'affaires de gens qui consomment et qui, du coup, pour financer, commencent un peu à droite à gauche à donner, à vendre plutôt, à vendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on commence à organiser un petit peu ça comme ça et en faire un business comme ça. Voilà, à revendre à ses potes. Voilà. Déjà juste à cette échelle-là, on va dire. Voilà. J'en commande un peu plus pour vendre à mes potes. Voilà. Ouais, alors peu importe que ce soit vendu à un pote ou à deux potes ou à 15, vendu en général. Voilà, de manière générale, à partir du moment où il y a au moins 2 personnes, il y a bande organisée. Et quand il y a bande organisée, ça veut dire que c'est une circonstance aggravante. Donc du coup, les peines, elles sont d'autant plus lourdes. À partir du moment où il y a cession de produits anabolisants, type par exemple la testostérone, on parlera des autres produits aussi, parce que c'est pas forcément exactement la même chose, c'est pas forcément classé pareil, mais en tout cas, par exemple, la testostérone, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Mais ça grimpe si c'est en bande organisée aussi. Voilà, parce qu'à partir du moment où on a au moins 2 personnes qui sont dans le truc, on considère qu'il y a une bande, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Donc si par exemple, une personne achète des produits et les achète pour revendre, même il va revendre à 5 ou 6 de ses amis, c'est une bande organisée, et dans ce cas-là, voilà, il risque quand même beaucoup plus. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi le fait de prescrire. Parce que la prescription, c'est pareil, c'est aussi puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors, qu'on soit d'accord, qu'est-ce que tu entends par prescrire? Parce que en général, c'est pas des médecins qui... Justement, c'est pas des médecins. Alors, ça dépend des produits. C'est prescrire en mode je fais un messenger et je te dis prends ça. Exactement. Voilà. Ça suffit à dire prescrire, on est d'accord. Ça suffit à dire prescrire, ça veut dire les coachs qui envoient tu prends ça, c'est prescrire. Exactement. Voilà, qu'on soit d'accord. Voilà. Donc si jamais il y en a parmi vous qui regardent et qui sont des coachs et qui envoient des messages à leur poulain avec des protocoles. Donc c'est l'incitation, c'est une forme de prescription, et il prescrit des produits qui sont illégaux. Donc là, il risque 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende aussi.
C'est à partir du moment, si jamais il y en a parmi vous qui regardent et qui font des protocoles pour leurs athlètes, sachez que c'est totalement illégal et que si jamais les OPJ tombent sur des messages où vous dites bah, voilà, tu vas prendre tant de milligrammes et tu vas faire tel ou tel protocole, bah là vous risquez très très gros. Voilà, même s'ils vendent pas. Hein. Voilà, même sans avoir vendu ou quoi, juste un million. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas du tout anodin. Voilà, donc faites bien attention, faites pas n'importe quoi. Et ça reste des produits vénéneux, donc voilà, on n'est pas censé. Après, il y a d'autres types de produits. À juste titre, parce qu'on n'est pas médecin et on ne peut pas contrôler l'état de santé. S'il y a un problème, on ne peut rien faire. Donc à juste titre, en même temps, pour le coup, c'est normal, on fait prendre des risques aux gens. Et puis il y a aussi un risque sanitaire, je pense qu'il faut quand même mentionner, c'est que les produits que beaucoup d'athlètes s'injectent, ils ne savent pas d'où ils viennent. Les trucs qu'on commande en Chine ou qu'on commande ailleurs, c'est comme les produits financiers, on sait pas c'est fait par beaucoup de labos underground, c'est-à-dire que c'est des labos qui sont pas légaux en fait. Il y a un risque sanitaire qui est important. Il y a un vrai risque sanitaire aussi. C'est important de savoir ça. Il y a eu beaucoup de bodybuilders de haut niveau qui sont morts de septicémie ou autre, dont Bato Abaspour là qui est célèbre, et qui sont morts à cause de ça justement parce qu'ils se sont injectés des produits qui étaient contaminés et parfois la dose en plus est tellement élevée, surtout lorsque tu es à haut niveau, je suppose que c'est des dosages qu'ils en sont morts. Donc il faut le dire, je pense qu'un des premiers risques, il y en a beaucoup de risques, mais un des risques les plus graves, parce qu'il est sur le court terme, c'est suicide, effectivement. C'est quoi, c'est c'est la septicémie, c'est mourir d'une infection. Surtout que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu as cette infection, tu te dis, ton raisonnement c'est « ouais, j'ai cette infection, mais je fais quelque chose d'illégal ». Donc tu vas pas aller à l'hôpital ou aux urgences ou voir le médecin parce que tu as peur et tu vas essayer de le soigner toi-même. Et là, c'est très dangereux. Si ça vous arrive, surtout, allez vite consulter. Déjà, c'est pas le médecin ou l'urgentiste il va vous sauver la vie avant d'appeler la police. C'est son métier, mais quoi qu'il arrive, si vous avez fait cette bêtise, ça vaut pas la vie, quoi. Il faut pas... Donc faites quelque chose. Généralement, les médecins ne vont pas appeler la police pour ça. Oui, voilà, mais quand bien même, n'ayez pas peur si jamais un jour ça vous arrive. Quand bien même, je préférerais payer 75 000 € d'amende, si c'était mon cas, que de mourir. Bien sûr. Voilà. La vie ne vaut pas 75 000 € ou 50 000 €. On monte d'un cran, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui carrément fabriquent les propres stéroïdes en fait. Et eux, alors qu'est-ce qu'ils risquent eux? Enfin, quelle est la... Quand ils fabriquent, ils revendent automatiquement. Généralement, oui. C'est la même chose. C'est la même chose. Après, pas plus. Sauf c'est aggravant, peut-être, non? Non, c'est aggravant si c'est en bande organisée. Et bien, c'est bien souvent en bande organisée. D'accord. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres produits qui ne sont pas forcément visés par le code du sport, mais qu'on trouve aussi en pharmacie, mais qui vont aussi être utilisés par les sportifs pour pouvoir augmenter leur performance, augmenter leur masse musculaire. Et je pense par exemple, notamment à l'hormone de croissance, à la GH. Et puis il y a aussi la Ritaline, par exemple, qui est un médicament qui est normalement pour les enfants pour lutter contre l'hyperactivité. C'est un coup fin. Ça c'est une amphétamine, donc c'est pas directement pour stimuler la masse musculaire, mais c'est plus pour couper la faim, pour la sèche. Ok. Voilà. Et ça, c'est des médicaments qu'on trouve en pharmacie, mais qui font aussi partie du marché noir et ce qu'on peut trouver au marché noir. Il y a même des pharmaciens qui ont pu se trouver mouillés dans des affaires et qui ont pu revendre justement des produits. Alors, je pense aussi à tout ce qui est Viagra et ces choses-là, qui sont très à la mode sur le marché noir. Aussi. Voilà. Ouais. Et ça aussi, du coup, ça fait partie des produits pharmaceutiques. Ça fait partie des produits pharmaceutiques. Alors là, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que comment on s'en procure? Parce qu'aller voir son médecin et lui dire « Oh, j'aimerais bien avoir de la GH pour pouvoir faire une compétition », il ne va pas forcément être d'accord. Donc ce qui se passe, heureusement, puis en plus ça coûte quand même très cher à la sécurité sociale. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ça, il y en a eu, et puis il y en a toujours, il y a des trafics d'ordonnances. Et ça, pour le coup, c'est pareil, on risque très lourd. Si jamais on vous propose en salle de sport des fausses ordonnances ou des ordonnances qui ont été récupérées dans des hôpitaux, par exemple, parce qu'il y a des vols d'ordonnances, pour que vous la remplissiez vous-même ou on vous la remplit, là c'est pareil, c'est pénalement répréhensible et c'est très lourdement réprimé. Et il y a une deuxième chose. Si par exemple vous conseillez dans le cadre de votre protocole des produits qui sont des produits pharmaceutiques, par exemple de l'hormone de croissance ou de la Ritaline ou du Clomid ou je ne sais quoi qu'on peut trouver en pharmacie, là c'est de l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Et c'est pareil, c'est très lourdement réprimé. Et est-ce que je sais qu'il y a des médecins
qui parfois abusent un peu de leur fonction et prescrivent sans raison des produits dopants. Est-ce que là, il y a un risque du coup? Bah, il y a un risque pour eux, ils peuvent voir leur responsabilité engagée devant l'ordre des pharmaciens. Là, il y a une responsabilité pénale et il y a une responsabilité disciplinaire. D'accord, donc ça peut aller loin aussi. Ça peut aller loin aussi, bien sûr. Donc en fait, dans tous les cas... Les infirmières aussi, si par exemple il y a une infirmière qui va par exemple récupérer, il y a les cas d'insuline aussi, enfin voilà, il y a plein de produits en fait. Et c'est toute la difficulté, la lutte contre le dopage et du problème de ce qu'on appelle globalement les stéroïdes, parce qu'il y a tellement de produits différents. Il y a ce qu'on appelle des substances vénéneuses, il y a des substances pharmaceutiques, il y a vraiment énormément de produits qui sont différents et qui ne sont pas forcément classifiés. Il y en a qui sont classés comme stupéfiants, mais il y en a d'autres qui sont classés comme substances vénéneuses, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez, au final assez complexe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser parce que sinon vous allez avoir des gros problèmes. Voilà. Ouais, et les risques sont de plus en plus importants. On vous en parle aussi parce que les risques sont de plus en plus importants aujourd'hui en fait. C'est vrai que voilà, c'est devenu une vraie chasse. Et parce qu'il y en a, je pense, parce que ça s'est banalisé et qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs malheureusement aussi, je pense. Et aussi parce que c'était quelque chose qu'on regardait pas avant, qui était assez méconnu. Et maintenant c'est de plus en plus dans la lumière. Et alors autant avant les trafics de stupes on connaissait très bien, Coke, Hero et compagnie, autant là maintenant les pouvoirs publics s'intéressent de plus en plus à quelque chose qui est nouveau et qu'on connaissait pas avant. C'est pour ça que même si ça vous paraît quelque chose de plus ou moins anodin dans votre salle ou entre sportifs ou quoi que ce soit, ça ne l'est vraiment pas. Ouais, en plus, je pense que, je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est une cible très facilement, en général, accessible, visible pour les services de l'ordre. Parce que quelqu'un qui vend ou qui trafique de la cocaïne, ça se voit pas physiquement. En général, un utilisateur de stéroïdes avancés, ça se repère assez facilement. Oui, donc je pense qu'ils sont quand même... c'est un indice assez... Oui, et puis ça se trouve dans les salles de sport aussi. Alors après, il y a le lieu, mais je veux dire... avec Internet. En fait, avec Internet, on repère tout. Je veux dire, pour la justice, si tu veux attraper des utilisateurs, tu vas à une compétition, tu prends les catégories de lourds. Vous avez fait pendant un moment. Tu prends les catégories de lourds, tu notes les noms, puis tu surveilles. Oui, et puis c'est pour ça qu'il y a mais il y a des contrôles antidopage avant les compétitions maintenant. Là, par exemple, depuis 2 ans, il y a de plus en plus de contrôles antidopage dans les compétitions de bodybuilding. Avant, on ne voyait jamais ça. C'est vrai. Et là, ça s'est multiplié. Contrôle de police parfois même à l'arrivée. À l'arrivée, mais maintenant ils font carrément des contrôles de dopage. Il faut carrément des contrôles de dopage. Ils viennent avec une équipe, avec les manettes, et ils contrôlent. Et c'est vrai que aller dans une compétition aller dans une compétition de bodybuilding, voilà, vous êtes sûr de tomber sur des cas positifs. Hein. Ça, oui. C'est l'essence même comme dans beaucoup de du sports bodybuilding de niveau, compétition. Donc voilà. Bon, quelque chose à rajouter, peut-être? Pas de mon côté. Bon, j'espère en tout cas ça vous aura éclairé, qu'on vous aura mis en garde aussi, parce qu'ici c'est ce côté aussi informatif de ce sujet-là. Voilà, c'est devenu quelque chose de... Je vous dis, la justice s'y penche de plus en plus, les forces de l'ordre s'y penchent de plus en plus, et c'est pas quelque chose d'anodin, même si vous avez l'impression que ça soit anodin, ça ne l'est pas. Donc attention à ce que vous faites, attention à tout ça quoi. Ok, donc là on a vu les risques pénaux qu'on pouvait avoir, mais encore plus grave, les risques physiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se dopent. C'est devenu quelque chose d'anodin, mais il y a réellement des risques derrière. Et Anthony va nous faire un peu une petite énumération des risques qui sont potentiels. Et je fais juste un aparté, c'est pour ça d'ailleurs que c'est interdit et c'est pour ça que c'est réprimé. C'est pas par défi du monde du bodybuilding ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a vraiment des risques, et notamment des risques en raison de la provenance des produits, de leur utilisation. C'est quand même des produits qui ont un effet, et quand c'est pas encadré, on peut s'injecter n'importe quoi. On peut s'injecter une quantité qui va être énorme, ou on peut aussi s'injecter des produits qui ont été très mal faits. Enfin, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'encadrement. Il n'y a pas d'encadrement. Non, et quoi qu'il arrive... Qui est suivi par un médecin, donc c'est vraiment le roulette russe quoi. Quoi qu'il arrive, la première des choses à dire, c'est qu'actuellement il n'existe aucun produit qui est capable de cibler uniquement les cellules musculaires. C'est-à-dire que tous les produits qui existent développent toutes les cellules. Et même les derniers produits où on nous vante que ça fonctionne, il faut bien comprendre que c'est constamment testé sur des rats. Déjà, premièrement. Deuxièmement, que les tout nouveaux produits à la mode, on a très peu de recul, ce qui est une chose.
que le seul à la limite sur lequel on a du recul, c'est la testostérone, parce que ça a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, tu pourras nous faire un petit cours. Juste après, tu nous diras d'où viennent les premiers stéroïdes et tout ça, comment c'est apparu. Bon, on fera ça après. Donc ça, c'est la première chose à dire. Donc partant du postulat que c'est la roulette russe, parce que ça développe toutes les cellules, ce qui fait qu'on a tous des cellules cancéreuses par-ci par-là, qui sont dormantes ou non, et qui un jour peuvent se réveiller. Et en fait, le simple fait que ces produits développent toutes les cellules accélère le développement de ces cellules cancéreuses. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu un loto. Plus vous allez en consommer, plus ça aura d'impact sur vous, et plus vous risquez que ça se produise. C'est-à-dire que peut-être qu'au lieu d'avoir un cancer à 70 ans, vous l'aurez à 65, mais peut-être aussi à 50, ou peut-être à 40, ou peut-être à 30, ou peut-être à 25. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les effets secondaires potentiels, on peut vous dire qu'on gère, que la personne gère ou connaît tant qu'elle veut, mais qu'en fait, ça dépend d'un individu à l'autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes récepteurs, on n'a pas tous les mêmes données et la même gestion. Ça a un impact très fort sur le psychologique et ça a un impact très fort sur le physiologique. C'est pour ça qu'il y en a qui ont de la gynécomastie, d'autres non, qui ont des boutons, d'autres non, qui ont des problèmes d'érection, d'autres non. Donc ça, c'est un réel problème. Il y a le risque sanitaire, comme on l'a dit, des injections, parce que le produit peut être contaminé, mais aussi parce qu'on n'a pas de formation pour s'injecter. Okay ? On n'est pas formé à se faire des injections. On n'a pas une infirmière avec nous pour faire l'injection. Donc ça, c'est autre chose. Ensuite, il y a les associations. Souvent, on mélange les produits sans vraiment gérer. Et quand bien même on fait des prises de sang, les gens sont rarement très sérieux et rigoureux sur ça, parce qu'en général... voilà. Ensuite, si on a des effets secondaires, eh bien, les médecins sont très peu qualifiés sur ça. Parce que comme c'est illégal, c'est normal que l'État ne dépense pas des tonnes d'argent à former les médecins, puisqu'on n'est pas censé le faire. Donc lorsqu'il arrive un problème, eh ben, souvent c'est hyper dur à régler. Ça peut être un problème banal ou un problème plus grave, notamment le foie qui va très mal. Encore ça se soigne assez bien, je dis bien assez bien, mais ça peut être plus grave. Voilà. Cardiovasculaire aussi. Cardiovasculaire. Tout ce qui est hormones androgènes, ça pose des problèmes au niveau crise cardiaque et autres. Voilà. Ça faut faire très attention. Infertilité. Mais crise cardiaque, c'est une chose qui est sûrement peut-être la première cause même de mortalité chez bodybuilder. C'est qu'en fait, tout ce qui est androgène, donc tout ce qui est testostérone, dérivé de la testostérone, en fait, durcissent vos artères. Ça durcit les artères. Et on voit des arrêts cardiaques et des choses comme ça, donc il faut faire très attention à ça. Voilà. Et ça, ça agit un peu comme un fantôme. C'est ça qui est terrible en fait. Il n'y a pas de pré-symptômes, ça arrive d'un coup, quoi. Il y a ça. Ensuite, il y a la banalisation de certains produits. Alors, je citerai juste un nom et pas les autres, parce que c'est hyper connu. L'insuline notamment, où si vous vous trompez de dosage, c'est la mort instantanée. Pratiquement 15-20 minutes, vous êtes mort. Surtout si vous vous trompez de dosage, à un certain dosage, il faudra ingérer du sucre, mais vous n'y arriverez pas dans le timing, même en buvant du coca, tout ce que tu veux. Il faudra faire une perfusion de glucose. Si tu tombes dans le coma, tu es tout seul. Voilà, il faudra faire une perfusion de glucose. Bref, en clair, c'est rideau, vous êtes mort. Il y a d'autres produits comme ça où vous êtes mort, que ce soit de manière cardiaque, de manière... Il y a un produit, si vous vous trompez de dosage, ça élève la température corporelle et le corps n'a aucun mécanisme pour le bloquer. Donc il y en a qui sont morts d'hyperthermie. Ça existe, hein. Il y a des athlètes qui sont morts d'hyperthermie, ils ont brûlé de l'intérieur tout simplement. La température corporelle peut monter encore et encore jusqu'à la mort. Le cœur s'arrête. C'est ça, ouais. Donc voilà, donc il faut le dire, et ça arrive en fait. Il ne faut pas penser que ça n'arrive pas, ça arrive réellement. Il y en a réellement qui sont morts, c'est pas en rajouter que de le dire, et il y en a surtout beaucoup, et on en connaît, des bodybuilders qui ont des problèmes. Le truc c'est quoi? C'est que quand ils se font arrêter ou ils ont des problèmes avec la justice, ils ne le disent pas. Quand ils ont des problèmes avec la santé, sur la santé, ils ne le disent pas. Par contre, on les voit souvent en bonne santé, montrer leurs photos de compétition, etc. Donc attention avec les réseaux sociaux parce qu'il on voit que ce qu'on veut nous montrer en fait. Et on oublie la face cachée. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ce qui est triste, c'est que bien souvent, la motivation pour consommer ces produits, elle vaut jamais le coup en fait. Parce que soit c'est pour être un peu plus beau. Alors le pire, c'est être un peu plus beau sur la plage, perdre un peu de poids, être un peu plus sec et plus musclé.
c'est le pire, parce que c'est tellement de risques, on l'a vu pour ça. Et même faire une compétition, il n'y a rien à gagner en fait. En bodybuilding, il n'y a rien à gagner à part quelques followers et oui, après c'est une passion, un peu de prod, etc. Mais des fois ça coupe personne, on comprend. Mais on est là pour dire justement que dans la trouble de l'image, il faut toujours peser le pour et le contre dans la vie quand on prend une décision, bénéfice-risque. Et en fait, le bénéfice c'est vraiment pas élevé parce qu'en plus, il faut le dire, on peut vous vendre tout ce que vous voulez. Tant que vous allez en consommer, votre physique va se maintenir au top. Mais quand vous allez arrêter, il n'y a pas de secret, c'est qu'il y a une certaine chimie qui va revenir à la norme. La nature reprend ses droits. Voilà, l'homéostasie, et quand bien même vous gardez un peu de gain et un peu de reste, parce que ça ne part jamais définitivement, sans nul doute, on le voit de manière scientifique, il ne restera pas grand chose, quoi. Et dans tous les cas, je pense que vous ne pourrez que regretter de l'avoir fait, donc c'est vraiment pas une bonne décision. On parle de ça parce qu'on est des personnes d'expérience, on a aussi suivi beaucoup d'athlètes, donc on sait tout ça, on connaît et on n'est pas des gens qui parlent sans connaître tout ça en fait, c'est ça, parce que beaucoup de gens en parlent mais sans connaître. Exactement. Et voilà, c'est un vrai message de prévention physique, mais aussi, vous avez aussi des juridiques. Et ça, on l'entend jamais. On l'entend jamais. Mais on se dit toujours, ah ça va, moi la santé je gère, mais on pense pas que si on a une femme et des enfants, ça peut vraiment 5 ans en prison. Ça peut ruiner votre vie, quoi, littéralement. Je précise une chose aussi, c'est pas aussi parce que vous êtes un petit consommateur et que vous dites mais moi je vais passer entre les mailles du filet. Si vous êtes en relation avec des personnes qui vous vendent des choses et de façon plus ou moins ponctuelle, ça peut être une fois de temps en temps, si ces personnes-là, elles sont sur écoute ou qu'il y a une enquête sur elles, on va forcément remonter à vous. Ouais. Donc même si vous êtes un consommateur occasionnel en vous disant mais ça va, moi je consomme très très peu et puis j'achète de temps en temps, ça veut pas dire que vous n'êtes pas à l'abri. Okay. Bon, écoutez... C'est clair, ouais. Ah, avant de finir, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où viennent les stéroïdes en fait? La testostérone en tout cas, parce que les stéroïdes, il y en a une grande famille, mais oui, la testostérone, elle a été créée dans les années 1930, effectivement, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et elle a une origine, elle a été créée par les nazis, puisque les nazis s'injectaient de la testostérone pour augmenter justement la force des soldats, et il paraît même que Hitler s'injectait aussi de la testo, justement, pour se donner plus de force, plus d'énergie. D'accord, on sait en plus que la testostérone agit aussi sur le mental, sur la psychologie. Ça rend un peu plus agressif. La confiance en soi. Confiance en soi et tout ça. Donc, ok. Bon, merci. Parce que moi je ne savais absolument pas que les nazis s'injectaient la testostérone, que ça venait de là, donc je ne savais absolument pas. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Laissez-nous des commentaires, partagez si vous avez aimé, puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Merci à tous, à plus, bye bye.